Merci beaucoup Gali pour cette très longue lecture où on s'imprègne du texte. En fait, aujourd'hui, nous avons un long texte de 6 chapitres et demi. Donc, on a seulement lu 2 chapitres, chapitre 43 et chapitre 46. Mais l'essentiel de ce qu'on va voir aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 43. Si vous avez une Bible, merci de garder le passage ouvert devant vous. Et vous avez aussi le feuillet avec quelques points de prédication pour pouvoir suivre et même un petit schéma pour tout à l'heure. Alors, la confiance est un ingrédient essentiel pour avoir une société en bonne santé. La confiance. Les relations économiques entre deux pays nécessitent un lien de confiance. Et on voit ce qui se passe pour l'instant dans le monde. Entre deux entreprises aussi, on dépend de la confiance pour pouvoir faire des échanges. Des familles entières peuvent se désintégrer s'il n'y a plus de confiance entre les gens. Nos dirigeants politiques, on s'attend à ce qu'il y ait une redevabilité pour qu'on ait confiance en eux. Mais aujourd'hui, ce matin, on ne parle pas de la confiance politique, sociale ou économique, mais de la confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Dieu est-il digne de confiance? Dieu est-il digne de confiance? Es-tu sûr que Dieu gardera ses promesses? Promesses qui sont dans la parole de Dieu. Es-tu sûr qu'il tiendra vrai jusqu'au bout? Ces promesses que tes péchés te sont pardonnés, es-tu sûr que c'est vraiment le cas? Et ces promesses que un jour, Christ revient dans sa gloire pour établir un nouveau cosmos où la justice règne, où le mal n'est plus, où la mort n'est plus. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as vraiment confiance que Dieu est digne de cette confiance? Même la personne la plus optimiste, je pense, devra concéder que le monde dans lequel on vit n'est pas particulièrement centré sur Jésus-Christ. Il y a des croyants, je comprends, mais c'est plutôt rare, du moins en Belgique, de rencontrer quelqu'un qui aime Jésus, qui connaît sa grâce et son pardon, qui vit à la lumière de l'Évangile, qui veut le suivre, qui est joyeux de se soumettre à la parole de Dieu. Je dis pas cela pour être négatif, mais voilà, c'est la réalité, il me semble. Et on pourrait se conclure, on pourrait en arriver à se dire, il semblerait que le projet de Dieu de répandre cette bonne nouvelle d'un pardon avec Jésus-Christ n'avance pas si bien que cela. Ok, dans certaines parties du monde, dans certains cas. Oui, mais et les autres philosophies, les autres courants, les autres visions du monde, on le vend en poupe. Alors peut-être que ça va mieux. Qui gagne? Est-ce que Dieu va tenir parole? Et aujourd'hui, dans les chapitres d'Ésaïe 43 à 48, nous allons voir que Dieu nous invite à le regarder, à le voir à l'œuvre. Non pas à le mettre à l'épreuve, non pas à intenter un procès contre lui, comme si on était au-dessus de lui. Et Dieu nous invite à considérer l'annonce qu'il va faire, et de voir comment ça se passe, de prendre note et de tirer des conclusions, que Dieu est digne de confiance ou pas. Et ça tombe bien, parce que dans ces textes, il y a plusieurs refrains qui reviennent tout le temps. Il y en a un dans le chapitre 43, c'est « Vous êtes mes témoins ». 3 fois dans le chapitre 43 et puis une fois autre part. Verset 9, regardez avec moi, chapitre 43, verset 9. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lequel nous ont annoncé les premiers événements? Qu'ils présentent leurs témoins et se défendent pour qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. C'est vous qui êtes mes témoins. Verset 12 aussi, c'est moi qui ai fait des révélations. Vous êtes donc mes témoins. Alors, Dieu appelle le monde entier et son peuple à être ses témoins, pas dans le sens « partez dans les nations, partagez ce que vous savez de la foi », dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens « regardez ce que je dis, regardez si je suis fidèle. Est-ce que je vais accomplir ce que j'ai promis? Prenez note, arrivez à votre propre conclusion. » Et donc ce matin, Dieu nous invite à regarder un cours d'histoire dans un sens et prendre note et apprendre
au sujet de la fidélité ferme de Dieu. Vous voyez, ici dans ce texte, Dieu va lancer un défi. Révéler l'avenir, annoncer à l'avance des événements qui ne se sont pas encore produits, particulièrement des événements de délivrance, un grand sauvetage, puisqu'il est question de sauveur dans ces versets. Et c'est comme si on avait deux parties adverses qui se tiennent dans une salle d'audition, d'audience publique plutôt. Et de ce côté-ci, on a l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va parler, qui lance le défi. Et de l'autre côté, on a les idoles, les fausses divinités de l'époque, les dieux étrangers qui entouraient Israël. Et eux, ils doivent répondre aussi. Et le défi est lancé, et l'un et l'autre ont l'occasion de se prouver. Qui est capable de révéler l'avenir, d'être fidèle? L'Éternel ou les dieux des peuples? Qui est l'imposteur? Qui est le vrai? Vous voyez, la foi n'est pas, dans la Bible en tout cas, n'est pas un saut irrationnel, aveugle dans le vide. La foi biblique est fondée sur le Dieu qui se révèle, fondée sur le Dieu qu'on connaît, et qui nous dit ce matin, regarde si j'ai été fidèle à mes engagements et fais confiance à moi pour l'avenir. Et parfois, je rencontre une personne qui tient probablement un point de vue athée et pas de Dieu, et qui est un peu surprise qu'on croit, selon lui, selon cette personne, sans fondement, un peu à l'aveugle, dans un ancien livre comme la Bible. Je pense que c'est assez normal d'arriver à cette conclusion si on ne connaît pas l'identité de celui qui fait les promesses. Mais nous connaissons celui qui fait les promesses. Et celui qui fait les promesses, c'est l'Éternel. C'est le Dieu d'Israël. Et toi qui es chrétien, tu vis ta vie, tu veux suivre Christ. Est-ce que tu es vraiment confiant que Dieu te tient ce matin? Vous êtes mes témoins. On va prendre note. Et on va voir, on va se mettre à l'écoute de ce texte, principalement dans le chapitre 43, comme je dit, et on a 2 points ensemble. Le premier est celui-ci, qui est sur le feuillet. Dieu annonce un grand salut pour ceux qui sont en exil, dans le style de l'Exode, par l'intermédiaire de Cyrus. Alors c'est un long titre, c'est fait exprès, c'est digeste, je vous promets, on va le faire cela ensemble. Et je me disais que ce serait utile, après plusieurs semaines dans le livre d'Ésaïe, de nous donner une ligne du temps. Et donc je vous ai donné ça. Alors c'est aussi à l'écran, comme ça vous le voyez bien en grand, parce que sur le feuillet, je pense que c'est un petit peu petit pour ceux qui ont des lunettes comme moi. Et donc on a une ligne du temps en bas à droite là, et sur l'écran, avec plusieurs moments. C'est une ligne du temps verticale. Sur la ligne du temps, on a l'Exode, la sortie d'Égypte et la fondation du peuple d'Israël autour de l'an 1400, sans doute. Et puis Ésaïe qui prophétise, on est vers 700. Alors, je donne des grands chiffres approximatifs. L'exil à Babylone en moins 600, donc 100 ans après. Et puis les autres événements qui sont aussi mentionnés. Et vous vous rappelez que on avait dit déjà, Ésaïe, il écrit comme si l'auditoire qui est devant lui dans les chapitres 40 et suivants est déjà en exil. Donc il écrit une génération future, après lui, de 100 ans, comme si l'exil avait déjà eu lieu. On se rappelle, Ésaïe est donc le prophète qui annonce, dans la première moitié du livre, que Babylone va venir. Il y a un jugement, c'est inévitable. Israël a dit « dégage à Dieu », et Dieu dit, avec des avertissements, « revenez à moi ». Et au final, l'exil va venir. Et à l'époque d'Ésaïe, c'est utile de savoir que Babylone est encore une petite, entre guillemets, puissance régionale à l'époque. C'est pas encore la superpuissance. C'est l'Assyrie au temps d'Ésaïe. Mais Babylone est mentionnée dans ces versets. Et Babylone va venir. Et Dieu prédit cela à travers Ésaïe, que Babylone va prendre le peuple, va détruire Jérusalem, ce sera catastrophique, terrible, emporter des gens en exil. Mais Ésaïe aussi mentionne qu'il y a un avenir pour cela, pour le peuple. Consolez mon peuple, c'est pas la fin de l'histoire. Alors il est clair que quand on lit Ésaïe 43, l'état d'esprit du peuple est au plus bas. Si le peuple est en exil, vous imaginez, vous êtes emporté à
des centaines de kilomètres de chez vous, le temple de Jérusalem n'est plus le centre de l'adoration, les sacrifices essentiels pour connaître Dieu, être en relation avec lui, n'est plus. Est-ce que vous vous dites, mais est-ce que Dieu a perdu la bataille? Peut-être qu'il a perdu, peut-être qu'il va nous oublier. Et avec toute la douceur qui appartient à l'Éternel, regardez avec moi, 43 verset 1, Dieu parle. Et il dit, maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Maintenant, dans une autre traduction, mais maintenant. Ça fait écho, comme je l'ai lu dans un commentateur, parmi ce que je lisais, c'est un petit peu comme dans Éphésiens 2, qui explique le péché. Il y a un temps où nous étions morts à cause de nos fautes, mais Dieu, dans son amour, c'est comme cela, le début du chapitre 43. Mais maintenant, Dieu annonce. Je vous apporte une bonne nouvelle. N'ayez crainte. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Pour ces personnes exilées, loin de chez elles, qui sont tentées de se dire, Dieu nous a peut-être abandonnés, c'est Dieu annonce une mission de sauvetage pour ces personnes en exil. Et ce sera un sauvetage dans le style de l'Exode, on va voir cela ensemble, par l'intermédiaire d'un certain Cyrus. Verset 1, Dieu annonce un grand salut. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Je t'ai racheté, c'est-à-dire le langage de la rédemption. Dieu annonce un grand salut. Et c'est pour qui? Mais c'est pour ceux qui sont en exil. Regardez verset 14 du chapitre 43. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens sur leurs bateaux dont ils ont fier. Babylone, l'ennemi, va être détruit. C'est un réconfort pour ceux qui sont en exil. Et ça va être dans le style, de l'Exode, dans le même moule. Alors, vous savez, comme moi, ce que c'est un moule à gâteau. On fait de la pâtisserie, on fait de la cuisine. Le moule sert à recevoir le liquide, vous le mettez au four, et le gâteau sort dans la forme du moule. C'est un peu le but, n'est-ce pas? Dieu a donné l'Exode, la première grande délivrance du peuple, comme une forme de ce que Dieu allait encore faire à l'avenir. Et donc, on revient à notre ligne du temps, l'Exode, donc, avec Moïse, le deuxième livre de la Bible, le peuple était nombreux, mais était esclave en Égypte. Et Dieu avait promis, bien avant, à Abraham, que le peuple serait aussi nombreux que le grain de sable, qu'il serait avec eux comme leur Dieu, qui leur donnerait une terre promise, et Dieu allait accomplir son plan de salut. Il allait les arracher de l'Égypte. Ils allaient se prouver comme étant plus forts que les dieux égyptiens. Et il fallait aussi traverser de l'eau, la mer Rouge, et puis aussi le Jourdain pour arriver en terre promise. Il les sauve et il les établit comme nation. Ça, c'est le moule initial de l'Exode. Et maintenant, lisez avec moi, chapitre 43, et entendez les échos de ce que c'est un peu dans le même moule. Verset 15 et suivant. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, comme les chevaux et les chars égyptiens. Une armée de puissants guerriers, ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Et puis il dit ceci, ne pensez plus aux premiers événements, c'est-à-dire à l'Exode, première grande délivrance. Pensez plus à ça. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne réfléchissez plus tellement à l'Exode parce que je vais faire quelque chose de meilleur et de nouveau pour vous. Tu es en train de dire, ce que Dieu a fait pour Israël à l'Exode, il va le refaire. Il va les délivrer de l'esclavage, il va les faire sortir de Babylone, il va réunir son peuple à nouveau, il va les établir chez eux.
Eux qui pensaient que Dieu les avait oubliés, Dieu va être fidèle. C'est dans le même moule. Une libération, une rédemption avec Dieu aux commandes. Et comment va-t-il le faire? Il va le faire avec un certain Cyrus. Cela, on l'a vu récemment dans le chapitre 45, verset 1. Dieu mentionne Cyrus, ce roi perse qui n'est même pas encore né à l'époque, et que Dieu annonce à l'avance qu'il va être celui qui va détruire Babylone et les renvoyer chez eux. Dieu annonce un grand salut pour ceux qui sont en exil, dans le style de l'Exode, à travers Cyrus, le Perse. Et Dieu le fait avec un but précis, afin qu'on sache que Dieu est l'unique Sauveur. Et aussi un refrain qui revient beaucoup de fois dans ce chapitre. Afin que vous sachiez que je suis le seul Dieu, afin que vous reconnaissiez que je suis le seul qui puisse vous sauver. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est qu'en entendant ce que Dieu proclame à l'avance au peuple de Dieu, le peuple arrive à la conclusion, Dieu me tient, Dieu est fidèle. Il est digne de ma confiance. Le problème, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme un tel endurcissement et un tel aveuglement qu'il soit possible d'écouter ce que Dieu dit, de voir qu'il est à l'œuvre et d'attribuer cela à quelqu'un d'autre. C'est choquant. Et faites un saut avec moi au chapitre 48. 48, verset 3. Il dit ceci, « Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche, je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements, je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits. C'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. » On a la même idée au verset 7. Faites un petit saut au verset 7. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais jamais entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire, je le savais déjà. Et puis verset 11. C'est à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit Dieu. L'Éternel ne désire aucunement attribuer ces événements aux idoles et à la chance. Non, c'est lui qui prédit ces choses. C'est lui qui est aux commandes. Et il me semble qu'à l'époque de l'exil babylonien, il aurait été tentant pour le peuple de se dire que peut-être Dieu n'est pas si digne de confiance que cela. Il nous a quand même abandonnés en exil. Ça va plus trop bien. Après tout, il n'a pas rejeté son peuple. Et on pourrait conclure que les idoles babyloniennes sont assez fortes puisqu'elles ont gagné le combat. C'est eux qui gagnent. Ou alors on pourrait se dire, ça c'est peut-être plus probable, solution un peu hybride, intermédiaire. Moi, en tant que croyant, je vais faire confiance à l'Éternel et si tout va mal, je vais aussi m'intéresser aux divinités locales. Parce que ça peut pas faire de mal. Je mets un pied sur les deux camps. Et face à cela, dans ces chapitres, malheureusement, on ne va pas pouvoir tout lire, mais il y a des descriptions fabuleuses des idoles. Pour en fait se moquer de l'aspect ridicule, de mettre sa confiance dans du bois. Dieu nous pousse presque à en rire et c'est absurde. Vous lisez les chapitres 44 et 45. Il y a un orfèvre qui arrive et coupe du bois et avec la moitié du bois, il fait son idole et avec l'autre moitié, il le brûle parce qu'il a besoin de se chauffer, il fait froid. Et c'est risible. Et on va lire ensemble chapitre 46 qu'on a lu tout à l'heure. Et ici, je vous présente Bel et Nebo, deux divinités babyloniennes. Bel était le chef des dieux, et Nebo, le chef dieu de la sagesse, dieu de la sagesse. Et Ésaïe vient de prédire la destruction de l'empire babylonien,
par Cyrus. Et Ésaïe nous donne un aperçu du sort laissé à Bel et à Nébo. Chapitre 46, verset 1. Bel s'écroule. Nébo tombe. On place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Il y a une évacuation qui se fait à Babylone et il va falloir porter les idoles. Oui, puisque ça n'a pas de jambes. C'est lourd quand même. On doit les prendre avec nous. Ça fait des bagages en plus, c'est dommage. Ça sert à rien, c'est incapable. Verset 7. Incapable. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, tiennent comme cela. Il le dépose à sa place, il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de nous sauver de la détresse. C'est des idoles. C'est incapable de bouger, incapable de parler, incapable d'entendre, incapable de faire quoi que ce soit. C'est débile. Stupidité de tous les dieux qui ne sont pas éternels, le seul vrai Dieu. Et donc, c'est pour ça que Dieu, dans un sens, anticipe. Quand tu verras ces choses, va pas attribuer cela aux idoles. C'est moi le seul vrai Dieu. C'est pas ta sculpture sacrée qui les a fait. Dieu annonce un grand salut pour ceux qui sont en exil, dans le style de l'Exode, dans le même moule, à travers Cyrus, afin qu'on sache que Dieu seul sauve. Ça, c'est l'essentiel. Si vous avez suivi jusque-là, c'est assez impressionnant parce que c'est beaucoup de matière. Mais on va faire dans un second temps, et plus brièvement, le lien avec nous. Parce qu'on a, car du temps, le moule, l'Exode, on a Cyrus, le nouvel Exode, qui est dans le même moule, et Dieu anticipe qu'il y a un autre salut, encore plus grand pour nous, dans le même moule. Point 2. Dieu annonce un salut encore plus grand pour nous, dans le style de l'Exode, à travers Jésus. Et donc on a eu l'Exode, Dieu libère son peuple de l'esclavage. On a eu la sortie de Babylone, Dieu sauve ces personnes de l'esclavage. Ça a eu lieu historiquement. Et Ésaïe nous donne des petits clins d'œil dans ce passage. Il y a quelque chose de plus encore à venir pour lui. Et déjà, en fait, même sans regarder le texte, si vous lisez le reste de l'Ancien Testament, vous lisez Esdras ou Néhémie, ces chapitres qui parlent du retour après l'exil, c'est bien, mais c'est pas super. C'est pas top parce que le peuple se réunit, on refait le temple, et les gens sont semi-joyeux, semi en pleurs. Parce que c'est pas comme avant, c'est pas comme Salomon. Et de toute façon aussi, dans les livres d'Esdras et Néhémie, dans les deux, le peuple continue à pécher. Le fond du problème n'est pas réglé. Le péché qui les a envoyés en exil, ça, ce n'est pas encore réglé. Et donc, on attend quelque chose de plus. Et ici, dans le texte, chapitre 43, regardez avec moi, faites un retour en arrière, 43. Ésaïe fait quelques petits clins d'œil d'un salut plus grand qu'il anticipe encore plus loin, dans le même moule. Chapitre 43, verset 25. Le péché sera pardonné. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu anticipe quelque chose d'extraordinaire où on va plus parler de péché, puisque ce sera réglé. On ne sait pas comment. On va savoir à l'avenir, dans Ésaïe 53, un serviteur souffrant qui prendra les péchés. Mais les péchés seront pris en compte. Et plus encore, 45, verset 17. Faites encore un petit saut avec moi, si vous avez encore l'énergie. Chapitre 45, verset 17. Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit un salut, le salut. Un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couvert de honte ni humilié. Dieu est en train de planifier un salut beaucoup plus grand. Pas juste physique, terrestre, national Israël, mais éternel, une vie éternelle. Et puis encore, un petit peu plus loin dans le même chapitre, 45, verset 22.
tournez-vous vers moi, soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. L'offre de salut n'est pas juste pour Israël physique, c'est pour l'extrémité de la terre. Des Congolais, des Brésiliens, des Belges, des Anglais, des Français, tout le monde qui vient à Christ. Dieu est en train de préparer, dans le même moule que l'Exode, une libération de l'esclavage, où il les amène à lui, où Dieu fait cela, où il a effacé les péchés une fois pour toutes. C'est un salut éternel pour tous ceux qui accourent vers lui. Et on trouve cela en qui? En Jésus, le serviteur, celui qu'on a entendu la semaine passée, pièce maîtresse, celui qui régnera avec douceur, avec justice, celui par qui toutes les promesses de Dieu doivent passer. Et donc pour nous qui sommes croyants sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous avons accès à cette encore plus grande délivrance. L'Exode, c'était bien, c'était très bien. En Cyrus, au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'était très bien aussi. Mais ça n'a pas réglé le péché. En Christ, les péchés sont pardonnés. En Christ, un salut éternel. En Christ, une annonce pour les extrémités du monde à venir se tourner vers lui, vers Christ. Et donc le Nouveau Testament s'accorde pour nous dire que c'est en Jésus que nous sommes rachetés de nos fautes. C'est le même langage. Rachat, rédemption. Un salut éternel qui prend tous les péchés, carrément, qui est ouvert à tous, qui viennent à lui. Je pense que c'est peut-être à cet instant-ci que c'est utile de parler de la nation d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens? Est-ce qu'on devrait, une grande question, est-ce qu'on devrait encourager Israël à se remettre en place territorialement à leur endroit, comme pas mal de chrétiens croient? Est-ce qu'il faudrait reconstruire le pays? Est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu de réunir Israël à nouveau dans un territoire physique? Ce passage nous aide. À l'époque de Cyrus, oui, il fallait rentrer, il fallait quitter Babylone. À notre époque, je ne crois pas, puisqu'on a un plus grand salut éternel vers lequel on va. Le plus grand salut, c'est celui qui est en Christ, dans l'accomplissement de ses promesses. La pièce maîtresse de ce projet. Et Jésus, dans son ministère terrestre, a anticipé la fin du temple. C'est pas nécessaire. Vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer. Vous pouvez adorer en l'esprit et en vérité. Plus besoin de sacrifice, puisque Jésus est le sacrifice ultime dont il fallait. Ce n'est pas que Dieu est fini avec Israël, non. Mais ceux d'Israël qui veulent être sauvés doivent passer par Christ. Venir à lui, venir au Messie et appartenir au peuple de Dieu qui est unique, qui inclut des Juifs qui viennent à Christ et des non-Juifs. Dieu annonce donc un salut encore plus grand pour nous, dans le moule de l'Exode, à travers Jésus, afin qu'on place notre confiance en Dieu seul. Faisons un petit peu d'application cela pour nous. Le seul qui puisse nous aider, pour notre problème de fond, le péché, le seul qui puisse nous aider, au final, c'est Dieu. Les cartes de tarot ne peuvent pas vous aider. Et j'espère que des chrétiens ne font pas cela. Je me rappelle une personne que j'avais rencontrée qui était comme prise par ces cartes. Il y avait une emprise sur elle. C'est triste. Elle pensait trouver du réconfort. L'horoscope ne peut pas vous aider. Alors, il se peut que dans votre quotidien, ça matche votre expérience. Absolument. Et il se peut que dans votre quotidien, ça vous donne un petit réconfort de temps à autre. Mais au final, ça va pas vous aider. C'est du vide. C'est un morceau de bois. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu. À côté du Dieu de la Bible, il n'y a personne. Il n'y a personne. Toutes les autres divinités sont fausses. Les statues dans une autre religion ne sont que métal et pierres précieuses. On le dit avec tact, et avec respect, et avec douceur. Mais ces choses, ces divinités ne peuvent pas sauver. Incapables de quitter leur place. Incapables
véritablement d'aider. Je ne sais pas si vous avez des petites routines superstitieuses. On entend dans notre société toucher du bois, croiser les doigts. Dans la pratique, ça peut soulager quelqu'un. Mais ce n'est pas chrétien. C'est plutôt païen. C'est pas ça qui peut aider, au final. Et certainement, ça peut pas changer notre situation devant Dieu. Et ces routines sont incapables d'aider une personne dans le long terme. En fait, toute autre religion qui n'a pas à son centre la vision de Dieu, le Dieu qu'on connaît ici, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, cela est au final pas la réalité, est faux. Mais on peut aller un peu plus loin. Votre bonheur personnel n'est pas Dieu non plus. Votre recherche de bonheur, bonne chose en soi, mais ça n'est pas Dieu. Votre argent n'est pas votre Dieu. Votre confort personnel n'est pas votre Dieu. Parfois, notre style de vie confortable nous est tellement important qu'on ne peut pas imaginer ne pas avoir ce gadget, ne pas avoir cette santé, ne pas avoir un niveau d'argent où on est habitué, ou une vie sexuelle selon mes désirs à moi. Ces choses ne sont pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu connaît l'avenir, Dieu tient tous les événements, il est absolument fidèle. Et on pourrait aussi rajouter que toutes les autres solutions, on pense à l'Exode, Cyrus et la grande délivrance en Christ, toutes les autres petites solutions dans la vie, au final, sont insuffisantes comparées à l'Évangile. Cyrus et le retour d'Israël à son pays ne règlent pas le problème du péché. C'est insuffisant pour régler cela. Et donc, vous retrouvez votre santé. Vous vous mariez. Vous avez cet enfant que vous avez voulu. Vous décrochez le job de rêve. Vous avez la maison de rêve. Vous avez vos vacances de rêve. Vous avez la voiture de rêve. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais c'est insuffisant au final. C'est insuffisant pour le long terme. Car au final, la délivrance de l'Évangile, ça c'est ce qui est le plus important. Ne comprenez pas mal, toutes ces choses sont bonnes. Mais au final, on a besoin de Christ. Un salut éternel qui prend nos péchés, qui est ouvert à tous. Et donc je conclus avec ce périple dans ces chapitres. Es-tu sûr que Dieu est digne de confiance? Dieu nous a invités à être ses témoins, à contempler ce qu'il a dit et ce qu'il allait faire. Dieu a dit, je vais me prouver, examinez-moi et regardez. Est-ce que vous allez en tirer la bonne conclusion? Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu est le seul vrai Dieu, finalement. Et l'autre refrain, on va terminer avec cela, qui revient dans ces chapitres, ça revient 19 fois dans notre traduction française, dans ces chapitres, c'est l'expression « c'est moi ». Je me pense un petit peu à l'illustration du téléphone. Quelqu'un vous appelle, vous voyez le numéro est caché. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Et puis alors il parle, puis vous découvrez c'est qui c'est. Chapitre 43, verset 11. C'est moi. Moi seul qui suis l'Éternel. Verset 12. C'est moi qui ai fait ces révélations. Verset 12 encore. C'est moi qui suis Dieu. Verset 25. C'est moi qui efface votre transgression. C'est moi. Vous êtes mes témoins. C'est moi. L'Éternel dit, c'est moi. Venez à moi. Je suis le seul vrai Dieu. Le seul fidèle. J'ai gardé mes promesses. Je garderai mes promesses. J'ai été fidèle par le passé. Je serai toujours fidèle. Et quel grand salut que nous avons préparé en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quel grand salut. J'ai hâte de voir Dieu face à face, dans la gloire. Et tout ce qu'il me donne par pure grâce. Un salut éternel dans une nouvelle création où le péché n'est plus, où nous serons véritablement consolés. Je vous invite à prier pour glorifier Dieu pour cela. Notre Père Céleste, gloire à toi. C'est toi, toi seul qui tiens toutes choses, toi seul qui règne, toi seul qui fait ce qu'il désire. Nous te remercions de ce que nous pouvons avoir pleinement confiance en toi. Donne-nous de nous débarrasser
de ces choses qui ont pris une grosse emprise sur nous, mais qui ne sont pas au final Dieu, de les apprécier comme des bonnes choses, si elles sont bonnes, et de les remettre à toi, d'être reconnaissant, et d'être pleinement convaincu que tu es seul aux commandes. Merci parce que, notre Père, tu te prouves à travers l'histoire, l'Exode, et la sortie de Babylone, et puis Jésus-Christ, notre vrai Rédempteur. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. L'appel principal du livre d'Ésaïe est le